Eh bien, bonjour tout le monde. C'est l'un des cas les plus extraordinaires, les plus documentés et les plus incontestables dans l'histoire de l'ufologie. Le 11 novembre 2014, un hélicoptère Airbus Cougar AS-532 de la marine chilienne filme par hasard un ovni lors d'une patrouille en journée. L'objet est tellement mystérieux que la vidéo, qui dure un peu plus de 9 minutes, fera l'objet d'une enquête par l'armée pendant 3 ans. Le CEFA, le Comité pour l'étude des phénomènes aériens anormaux, composé d'experts militaires, de techniciens et d'universitaires dans de nombreuses disciplines, est l'agence gouvernementale chilienne qui enquête sur les ovnis, ou UAP, et présidée jusqu'en 2007 par le général Ricardo Bermudez, ici en bas à gauche. Ce comité est placé au sein de la DGAC, soit la Direction générale de l'aéronautique civile, mais sous juridiction de l'armée, commandée par le général de l'armée de l'air Victor Villalobos, ici au premier plan du dos et en bas à droite, qui présidait ce jour-là une réunion du comité. Le CEFA chargé de cette enquête ne sera pas en mesure d'expliquer l'étrange objet volant capturé par 2 officiers expérimentés de la marine à partir d'un hélicoptère et conclura dans un communiqué en 2017 ne pas savoir ce qu'est cet objet. Et la vidéo qui à ce jour reste inexpliquée sera rendue publique par le gouvernement qui a pour règle, lorsqu'une enquête est terminée et qu'elle reconnaît l'existence d'un objet volant non identifié, de la divulguer. Voici le déroulement de l'observation tel qu'il a été rapporté par les militaires. Le 11 novembre 2014, un hélicoptère de la marine chilienne, un Airbus Cougar AS-532 effectuait une mission de patrouille de routine en journée vers le nord le long de la côte à l'ouest de Santiago. L'hélicoptère était piloté par un capitaine de la marine ayant de nombreuses années d'expérience et avec lui un technicien de la marine qui testait une caméra de marque Westcam type MX15 HD et infrarouge, utilisée d'après ce que l'on sait le plus souvent pour des missions secrètes à moyenne altitude ainsi que de la reconnaissance et surveillance de territoire. L'hélicoptère volait à environ 244 km/h et à une altitude de 1370 mètres par un après-midi clair avec une visibilité horizontale à l'infini et une température d'air à cette altitude de 10 degrés. Au-dessus d'eux, une couche de nuages, environ 3000 mètres, et une autre en dessous d'eux. Il est 13h52 et alors qu'il filmait le terrain, le technicien va observer un étrange objet volant vers la gauche, au-dessus de l'océan. Les 2 militaires vont rapidement l'observer à l'œil nu. Ils constateront que la vitesse et l'altitude de l'objet semblaient être à peu près similaires à celles de l'hélicoptère et estimeront sa distance à environ 55 à 65 km avec une trajectoire ouest-nord-ouest d'après le capitaine. Le technicien va immédiatement orienter la caméra vers l'objet et zoomer en mode infrarouge pour une meilleure détection, car en mode normal HD, comme on peut le voir sur la petite image incrustée en haut à droite, l'objet est blanc et peut se confondre avec les nuages. Il a d'ailleurs des similitudes avec ceux que je filme dans le ciel et que je vous présente dans certaines de mes vidéos. Le pilote va alors contacter 2 stations radar, l'une se trouvant à proximité sur la côte et l'autre qui est le système de contrôle principal de la Direction générale aéronautique civile à Santiago pour signaler ce trafic. Mais aucune des 2 stations n'a pu détecter l'objet au radar alors qu'elles ont rapidement repéré l'hélicoptère. L'objet était pourtant à portée de détection radar, mais les contrôleurs aériens confirmeront qu'aucun trafic civil ou militaire n'a été signalé dans la région et qu'aucun aéronef n'a été autorisé à voler dans l'espace aérien contrôlé où l'objet était positionné. Le radar de l'hélicoptère lui aussi a été incapable de détecter l'objet, ainsi que celui de la caméra qui n'a pas pu le verrouiller.
Le pilote dira avoir tenté plusieurs fois de communiquer avec l'objet en utilisant la bande passante civile multinationale sans aucune réponse. Le technicien va filmer l'objet pendant 9 minutes et 59 secondes environ, la plupart du temps en mode infrarouge. Ce mode produit des images en noir et blanc avec des tons gris, blanc et noir reflétant une température. L'infrarouge détectant la chaleur, plus le matériau est chaud, plus il apparaît sombre sur l'image. Les militaires arrêteront de filmer au moment de retourner à la base et verront l'objet disparaître derrière les nuages. Le capitaine de marine déclarera que l'objet était une structure plate et allongée équipée de 2 projecteurs thermiques équivalents à des décharges, mais pas en phase avec l'axe du mouvement. Le technicien le décrira comme blanc avec une forme semi-ovale sur l'axe horizontal. La vidéo montre 2 lumières circulaires blanches ou des points chauds semblant être connectées et dégageant beaucoup de chaleur. Mais cette vidéo qui fera le tour du monde va devenir unique suite à un fait jamais filmé. À 2 reprises, l'objet va décharger un type de gaz ou de liquide avec une trace ou un fort signal thermique, déclarera le technicien. En effet, après environ 8 minutes d'enregistrement, il va capter une éjection volumineuse d'un matériau très chaud et traînant derrière l'objet. Le technicien précisera que ce matériau éjecté sera presque invisible en sortant du mode infrarouge car il se confondait avec les nuages. Une deuxième éjection de ce matériau aura lieu quelques instants plus tard, puis l'objet s'en éloignera. Les analystes français vont proposer que l'objet était un avion moyen courrier venant atterrir sur l'aéroport de Santiago et que le matériau éjecté à 2 reprises pourrait être le déversement d'eau usée de cabine, formant une traînée orientée vent soufflant ouest. Leur proposition est basée sur le calcul de distance entre les 2 points chauds observés qui serait cohérente avec celle entre les 2 moteurs à réaction d'un avion moyen courrier. Les experts chiliens diront de cette proposition française qu'elle serait impossible pour plusieurs raisons. D'abord, cet avion aurait été détecté sur le radar primaire. Ensuite, il aurait dû être autorisé à atterrir à Santiago ou dans un autre aéroport. Et puis, il y aurait eu probablement des communications radio, or rien de tout ça. Il y a aussi le fait que les avions ne rejettent pas de l'eau lors de l'atterrissage, car au Chili, un avion souhaitant larguer du matériel doit préalablement demander l'autorisation à la Direction générale aéronautique civile et cette réglementation est connue et respectée par tous les pilotes. Et puis si de l'eau avait été éjectée, elle aurait de suite chuté au sol compte tenu de la température de l'air chaud et n'aurait pas formé cette traînée de condensation qui ne peut que se réaliser qu'à très haute altitude, soit à partir de 8 km environ, et pas lorsqu'un avion atterrit ou décolle. Pour les experts chiliens, cela ne pouvait être de l'eau, mais plutôt une espèce de gaz ou d'énergie. Les analystes chiliens qui ont travaillé sur le rapport militaire de cette observation vont éliminer toute explication conventionnelle en commençant par les météorologues qui ont déterminé qu'aucun ballon météo n'était présent dans cette zone à ce moment-là, en précisant qu'un ballon ne pourrait se déplacer horizontalement et dans la direction de l'objet, car le vent soufflait de l'ouest, donc sens contraire vers le rivage. Ils ont également comparé les images à celles similaires en infrarouge de satellites avec des valeurs de température connues et ont déclaré que la température de l'objet devait dépasser les 50 degrés. Si l'objet n'était pas un avion, il n'était pas non plus un drone, déclarera la Direction générale aéronautique civile, car, comme pour les avions,
Ils doivent se déclarer avant chaque vol. De plus, leur radar l'aurait enregistré. La marine informera également qu'aucun exercice naval conjoint avec les États-Unis ou tout autre pays était en cours à cette date. Il a été aussi confirmé qu'aucun débris spatial n'était entré dans l'atmosphère à cette date et à cet endroit, et que dans tous les cas de figure, il serait tombé à grande vitesse et non en vol horizontal, en précisant que toute rentrée de ce type aurait été communiquée au gouvernement chilien afin d'avertir l'aviation, comme le stipule le protocole. Les analyses photos ont confirmé que l'objet était une forme réelle en 3 dimensions, avec du volume dirigé par une intelligence, car il avait le contrôle de ses mouvements et n'était pas soumis par les vents, qui reflétait la lumière et émettait une espèce d'énergie. Ils ont exclu également oiseaux, insectes, parachutes, deltaplanes. Il est spécifié qu'il n'a pas été établi dans quelle mesure le mouvement horizontal apparent de l'objet pourrait être dû au déplacement des nuages ou bien au mouvement de la caméra sur l'hélicoptère. Mais les témoins ont confirmé que l'objet suivait la vitesse de l'hélicoptère, ce qui sera aussi confirmé par les analystes français. Enfin, il est établi qu'il n'y a aucune preuve de canular ou de manipulation de la vidéo par informatique dans le montage et le traitement des images. En conclusion, que l'objet avait toutes les caractéristiques pour être classé comme un phénomène aérien non identifié, écrira Alberto Vergara, l'analyste principal du département de la photogrammétrie de l'Air Force. Rappelons encore une fois, et cela est important, que sans la caméra infrarouge, la grande traînée qu'a laissée derrière lui cet objet après 2 éjections de ce mystérieux matériau serait en mode HD confondu à une partie du nuage et n'aurait jamais été remarqué par un observateur. Quant à l'objet blanc, lui aussi aurait été difficilement repérable par sa couleur en passant devant ou dans les nuages. Ce cas est l'un des plus déconcertants et fascinants de l'histoire de l'ufologie. Pour ceux qui souhaitent visionner cette incroyable vidéo, la voici. Je vous en souhaite bonne lecture et vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.